Allez, c'est parti. Hop. On attend que les gens arrivent. Dans 1 minute, on va avoir notre petit Pierre, notre petit chouchou, qui nous fait l'honneur d'être là. Allez. Et j'espère qu'ils me voient bien, les gens. Et on va poser toutes ces questions. Alors, j'ai beaucoup de questions pour lui. Salut tout le monde qui vient nous rejoindre. J'attends que Pierre se connecte. On va attendre un petit peu. Alors, j'ai une demande. Je vais prendre une personne en attendant Pierre. Juste en attendant Pierre. Dès que Pierre est là... Coucou. Ça va? Ouais, un peu stressée, mais ça va. J'en ai envoyé des demandes à des filles là qui sont suivies par des joueurs de foot. D'accord. Ils font des comptes fans en fait et les joueurs de l'OM les suivent, donc je vais demander qu'elles puissent oui. C'est parfait. Ben, je vois que Pierre est là, je vais le prendre. Je te fais d'énormes bisous et reste jusqu'à la fin. Ouais, je vais rester jusqu'à la fin. Allez. Merci d'être là. Au revoir. Au revoir. Alors Pierre, est-ce que tu peux m'envoyer une demande s'il te plaît? Car je ne te vois pas. Si c'est bon, je t'envoie une demande. Coucou. Salut. Ça va mon chouchou? Un peu fatigué. T'es fatigué? Bah alors on restera pas longtemps. D'accord? Oui, bon, bah, c'est pas ça qui me fatigue le plus. Hein. Ouais. La santé aujourd'hui, t'as pu marcher un petit peu? Ouais, j'ai été au fond du jardin, j'ai passé 3/4 d'heure dans le jacuzzi, j'ai essayé de faire un peu les mouvements dans le jacuzzi, mais c'est trop tôt. Ouais, c'est encore trop tôt pour faire plus d'efforts. Bah déjà c'est bien si tu commences à sortir, à marcher. Ouais, il faut. Hein. De toute façon, j'ai perdu 15 kilos en 3 semaines. C'est évident que ça laisse des traces en termes de fatigue. Donc, ah ben c'est sûr, ouais. Mais après, Mélissa va te faire reprendre vite tes kilos avec ses bons petits. Oui, reprendre des kilos en soi, j'y tiens pas. Si je pouvais reprendre de l'énergie, de la tonicité musculaire, ce serait bien. On verra, quoi. On verra. C'est pas très important. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt pour ce petit live? Allez. J'ai eu énormément de questions pour toi. Donc, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Je le dis bien dans le live parce que j'ai eu beaucoup de questions. En tout cas, je te remercie, Pierre, de faire ce live ce soir avec nous pour notre projet. C'est très bien et je te remercie infiniment. Alors, première question. Est-ce que Pierre a-t-il pratiqué le football étant jeune? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'étais très fort en escrime quand j'étais jeune. Puis j'ai eu un grave accident de vélomoteur à 15 ans, avec le fémur sectionné, une quadruple fracture du poignet. Derrière, je me suis mis au tennis. Après, j'ai un peu joué au foot avec le journal, mais j'ai jamais joué en club. D'accord. Mais tu t'es bien relevé quand même, parce qu'après par tout ce que t'es passé, t'es encore en pleine forme. Tant mieux. Écoute, ça va. C'est important. Ok, alors on passe à la deuxième question. Que pense-t-il de la carrière de Bafétim Bir Gamis malgré un passé poussif à Svacea, excuse-moi. Je ne connais pas ce... Alors, c'est Bafétim Bigomis. Voilà. Et le club, c'est Swansea au Pays de Galles. Bah, je ne suis pas très objectif avec lui parce que c'est vraiment un grand ami. Vraiment. Il fait partie du cercle des très proches. C'est pas un joueur qui a des qualités extraordinaires. Il est puissant, il est combatif, mais il a très bien fait dans certains clubs. C'est vrai qu'à Swansea, c'était pas terrible, mais bon, c'est souvent que des francophones ont des difficultés en Angleterre. Mais que ce soit à Marseille ou à Galatasaray, il a été formidable et je l'aime très fort. D'accord. Alors moi, je ne sais pas du tout qui c'est pour l'info. J'en connais pas mal des footballeurs, mais peut-être que j'aurai la chance de le rencontrer un jour. Alors, une autre question. Quelle est ta marque préférée et pourquoi? Ta marque de luxe. Ma marque de luxe préférée, Vuitton. Et pourquoi Louis Vuitton?
Déjà parce que mon fils y travaille. Et puis j'aime bien. J'aime bien leurs chaussures. Je les trouve très belles, même si elles sont pas super confortables. La bagagerie, c'est exceptionnel. Voilà, j'aime bien acheter des sacs à ma femme. Ouais, Vuitton. D'accord, ok. Mais Louboutin, pour le coup, c'est pas confortable non plus. Non, Louboutin, c'est pas confortable. C'est les chaussures pour aller au lit, Louboutin. Les chaussures de plus. Merci. Je le prends en compliment, venant de ta part. Tu as donc des Louboutins. Oui, voilà. Du coup, ouais. Une paire, mais pas confortable. Mais j'aime beaucoup cette marque quand même. Je crache pas. C'est joli, ouais. Alors, quelle est ta montre préférée de la marque de Christophe Claré et comment as-tu réussi à en devenir ambassadeur? En fait, c'est Stéphane Mbia, qui est un ancien footballeur de l'OM, qui est ambassadeur pour l'Afrique de cette marque qui m'a contacté. J'ai pris contact avec la marque. J'ai été visiter la manufacture en Suisse et donc ils m'ont prêté parce qu'il y a un petit peu le modèle numéro 1 de la marque, c'est la Extreme 1, qui est voilà, pardon. Les aléas du direct, on adore. Ouais. C'est ça qui est bon. Alors attends, comment je fais pour te retrouver, moi? Il faut que tu tapes 2 fois sur ton écran normalement. Voilà. Bon. Voilà, donc ils m'en ont prêté une pour 1 an. Alors, prêté? Tu l'as plus dans tes affaires? Ça vaut 230 000 € la plaisanterie. Ah oui, quand même. Tu vois, donc faut quand même être raisonnable. C'est sûr. Ok. Quel métier admires-tu le plus? Il y en a tellement de métiers aussi. Je ne vais pas être très original en ce moment, c'est évidemment les métiers de la santé, parce que quand on est dans une situation comme on est en ce moment, au-delà du dévouement, ces gens aussi risquent leur vie, donc tu peux qu'être hyper admiratif de ce qu'ils font. Oui, c'est sûr, mais il y a tellement de beaux métiers, et comme je dis toujours, il n'y a pas de sous-métier non plus. C'est très important, mais en ce moment, c'est sûr qu'en ce moment, c'est ça qui compte. Tout à fait. Alors, j'ai des questions en direct, c'était pas prévu. Alors, vas-y. Pour toi, Jean-Michel Aulas est-il le meilleur président français? Le meilleur et le pire. J'adore. Le meilleur et le pire, il est... c'est un despote, c'est un menteur, il est de mauvaise foi, ça c'est pour les défauts. Mais voilà, il joue avec son pognon, c'est déjà... c'est déjà très louable. Il a construit un stade avec des gens, évidemment, mais aussi avec ses sous. Et voilà. Quoi. Après, on va venir aussi à tes Je suis d'accord avec Mathias, le meilleur, c'est Marc à Strasbourg. Ah, la pub. Alors, j'en ai une autre. Tu aimes FC Nantes? Alors, c'est un club qui m'est proche géographiquement, parce que moi, je suis de La Baule, donc c'est le club qui est le plus proche. Le stade est à 60 km. Après, c'est pas un club avec lequel je me régale depuis des années en termes de foot, ce qui fait une énorme différence avec avant, parce que avant, c'était... j'ai pas abandonné le Stade de Reims, c'est le Stade de Reims qui m'a abandonné, les gars. Voilà, j'aimerais... En plus, j'ai un petit peu des problèmes relationnels avec Waldemar Kita, qui n'est pas commode non plus, donc voilà. Quoi. Ah, on sera tout, c'est cool. Par contre, on te voit un petit peu flou. Ah bon? Ouais. Tu te vois bien, toi? Bah ouais. Bon, bah c'est le principal, c'est pas grave, du moment qu'on t'entend. As-tu une équipe favorite malgré que tu es consultant au CFC? Oui, moi tout le monde le sait, moi je suis pour Strasbourg. Hein, le président j'aurais dit Marseille, moi. Ah non, le président Marc Keller est mon meilleur ami. Voilà, c'est un club. En fait, à chaque fois que j'ai été malade et que je suis revenu, bah, c'est là où j'ai fait mon retour. Donc c'est là où je ferai mon retour. Forcément, quand je serai sur pied pour aller au stade. Voilà, donc c'est le club. Ouais, tu restes sur Strasbourg. C'est le club qui est cher à mon cœur. Après, tout le monde sait que quand j'étais jeune, bah, comme je suis né à Paris, j'étais abonné au PSG, j'étais abonné en Tribune Auteuil.
Mais bon, aujourd'hui, supporter le PSG, c'est un petit peu facile. Oh, non, moi je dis rien. Je suis commentatrice ce soir. Je suis pas, je suis pas supportrice. Mais c'est parce que c'est ton meilleur ami ou c'est parce que tu aimes Strasbourg tout simplement? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux, Ouais, c'est une ville fantastique. Et puis c'est un mec, enfin, c'est mon frère, quoi. C'est mieux que mon frère. Ah, ils veulent parler aussi, les loulous là. Je les entends. Je pense que c'est l'infirmière qui arrive pour la piqûre. Pour toi? Oui. Bon, on est en live et tu vas faire une piqûre. Bah oui. Bon, bah écoute, c'est très bien. Écoute, ça met du piment en live. Il n'y a pas de souci. Alors voilà. Est-ce que tu te remets bien après avoir eu le Covid? Bah écoute, là, ça fait 5 jours que je suis revenu à la maison. Oui, la Nice-sur-Marne, ça me parle, j'y habitais. J'ai perdu 15 kilos en 3 semaines, donc ça peut pas être anodin, on peut pas... Ouais, tu peux pas sauter d'un coup. Non, voilà. C'est bon, je l'ai vaincu, quoi. Mon maximum physique, c'est d'aller au fond du jardin, de faire un quart d'heure de jacuzzi, où je mets des gestes sur mes jambes, et puis là j'ai essayé de faire un petit peu de mouvement de vélo dans le jacuzzi, mais c'est un peu tôt. Et c'est quoi qui t'a atteint le plus? Enfin, au niveau du Covid, est-ce que tu as quelque chose qui te fait plus mal que d'autres, ou tous tes membres sont touchés? Ah non, il y a eu que les jambes de toucher. Les jambes, d'accord. J'étais couché pendant 15 jours où je faisais dormir, je ne mangeais plus. Puis ça on est en crise de goutte, quoi. Alors, est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent que tu n'es pas forcément sorti de chez toi pour l'avoir attrapé? Jamais. Voilà. J'étais confiné bien avant. Je me suis vu partir, la Kikesh, ouais, je me suis vu partir. Non, j'étais confiné. Je pense que je pense que j'ai mis un temps d'incubation peut-être un petit peu plus long que la normale. Et puis en plus, j'ai pas eu les virus, enfin les symptômes dont tout le monde parle. Ouais, j'ai pas eu de fièvre, j'ai jamais eu de douleur respiratoire. Donc voilà quoi. Ok, bon, on va revenir au foot parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent parler du foot, mais il n'y aura pas que du foot ce soir. C'est aussi pour connaître un peu plus Pierre dans sa vie aussi privée, tout dans le respect bien sûr. Quel est le joueur qui t'impressionne? Neymar parce que il en prend tellement dans la gueule et il a une telle force de caractère, et puis en plus c'est un mec tellement gentil qui est tellement loin de l'image qu'il dégage. Bon, c'est aussi un peu de sa faute. Ouais, mais c'est con. Enfin, il pourrait dégager autre chose. Enfin, je peux comprendre, hein, je ne suis pas footballeuse, mais c'est vrai que l'image en tant que supportrice, l'image qu'il donne ne donne pas envie d'aller vers lui ni de le supporter. Malgré que j'aime beaucoup Neymar. Regarde-le jouer au foot et puis ça te suffira. Voilà, c'est pour ça que je continue à le supporter, bien sûr. Alors, recrutez-vous sur Canal+. Peut-être, mais c'est pas moi qui fais ça. Voilà. Fais-tu des soirées avec des joueurs du PSG ou même des joueurs de foot? On va aller plus loin. Ça m'est arrivé dans ma vie, hein, bien sûr. Hein. Ouais, je peux. Oui, je peux. Avec des joueurs du PSG, non, à part Thiago Motta, qui est plus au PSG. Mais sinon, voilà, j'ai des excellentes relations, mais avec des joueurs de tous les clubs, que ce soit Paris, Marseille. Oui, il n'y a pas d'équipe en particulier. Non. D'accord, ok. Habib Bey va-t-il partir de Canal? Ça m'étonnerait vraiment que
l'émission de Dugarry intéresse. J'en ai pas parlé avec Habib, mais je serais très très étonné que ça l'intéresse de remplacer Dugas et de faire ça. Mais de toute façon, il a des projets Habib, il me semble, en ce moment. Enfin bon, on n'est pas là pour parler d'Habib, mais merci d'avoir répondu à la question sur Habib. J'ai des questions en live, je vais en prendre quelques-unes. Bah tiens, quel âge as-tu? 56 ans. Ok, on passe à la deuxième question. Alors vas-y, je voulais savoir si la IFP va arrêter la saison ou pas, et s'il y a un risque pour le Mans FC. Si les classements sont bloqués, oui, il y aura un risque pour le Mans, oui, c'est clair. Maintenant, on ne sait pas. Hein. Je crois que les joueurs n'ont pas très envie de reprendre, mais il va quand même falloir reprendre un jour ou l'autre. Donc voilà. De toute façon, je pense que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Ben oui, sûr. Ok. J'en ai d'autres. Parce qu'il y en a. Alors, il y a eu des questions très très indiscrètes, mais je sais que bon, je n'ai pas du genre à être de bois. Comment as-tu rencontré Mélissa? Dans un restaurant à La Baule, sur la plage. Oh, très romantique. Très. Et t'as tapé dans l'œil tout de suite Non, j'étais en couple, elle aussi. Et puis, je me suis fait larguer 5 mois plus tard. Elle avait largué son mec 15 jours avant et on s'est mis ensemble. Le destin, quoi, c'est ça? Voilà. Tu crois au destin? Pour plus qu'à autre chose. D'accord. Ok. Est-ce que Pierre... Excuse-moi. L'ami de La Baule. Ah, tu fais ton petit coucou. Est-ce que Pierre a-t-il pratiqué le football étant jeune? On a déjà répondu à cette question. Non, escrime et tennis. Et t'as pas continué dans ce domaine-là? Bah, tu sais, le problème, c'est que quand tu es journaliste de foot, tu fais beaucoup de... Après le CFC, je prendrai ma retraite. Quand tu fais des tournois de tennis, c'est beaucoup le week-end. Et quand tu fais des journalistes de foot, tu travailles beaucoup le week-end. Donc ça a été compliqué au bout d'un moment de concilier les deux. Donc j'ai été classé 10 ans. Et puis, de toute façon, maintenant, je peux plus jouer, j'ai plus la force. Donc. Oui, c'est sûr. Et puis, t'as changé de voie aussi. Hein. Oui. Ton boulot te prend beaucoup de temps? Pas tant que ça. C'est plus un métier de sprint qu'un métier de fond. En fait, moi, mon travail, il va changer puisque l'année prochaine, comme les droits vont changer, il y aura 2 CFC au lieu d'un. Il y aura un CFC lundi, un CFC le dimanche, donc j'aurai 2 CFC au lieu d'un. Ça y est, l'infirmière qui arrive. On va voir Pierre en live se faire piquer. Alors, piquer où? Tu vas te faire piquer où? Elle me fait des piqûres contre la phlébite dans le ventre. Dans le ventre. Bon, vous verrez pas les fesses à Pierre aujourd'hui, je suis désolée. Non, vous verrez pas mes fesses. Donc, il y a vraiment rien à voir. Alors, on continue les questions. Que penses-tu de Tony Parker pour la succession de Jean-Michel Aulas? Je pense que c'est un grand businessman, un mec qui a une vision sportive et que c'est formidable d'avoir des mecs comme ça. Et j'aimerais bien l'avoir dans mon live. Si Tony voudrait bien venir dans le live pour le projet, moi j'accepte avec plaisir, car j'aime beaucoup cette personne. Comment va se passer le déroulement pour la Ligue des Champions? Je sais pas. Je pense que vraiment l'UEFA veut terminer la compétition. Maintenant, est-ce que tu peux tout imaginer? Tu peux imaginer qu'ils suppriment le premier tour de la nouvelle édition et qu'on puisse terminer en décembre. Hein. Puis, très franchement, ça m'intéresse pas beaucoup comme sujet en ce moment. D'accord, ok. Est-ce que le foot te manque? Du coup, ça répond à ta question. Non. Comment vis-tu le confinement? Je suis trop fatigué. Comment je vis le confinement? Là, ça va, je suis crevé, donc ça se passe bien. Mais il y a un moment où ça va me casser les couilles, quoi. Moi, je peux pas... Ça m'étonne déjà que tu n'as pas pété un câble. Déjà. J'ai été malade, ça m'a aidé à pas le péter. Hein. Si ça t'a aidé, écoute, si tu le prends comme ça, c'est bien. Il faut le prendre à la rigolade. Enfin, malgré que ce n'est pas drôle, attention. C'est très, très, très dur. Alors,
peux-tu nous parler des points positifs et négatifs de la célébrité? Bah, t'es connu, donc... Mais des points négatifs? T'as plus le droit d'envoyer chier les gens au volant parce qu'ils disent « Ah, Pierrot ouais. » Par exemple, le cambriolage? Enfin, t'as pas besoin d'être connu pour être cambriolé. Mais c'est plus facile, peut-être. Alors, je pense que j'ai été victime de 2 cambriolages. Je pense que le premier, il savait que c'était moi. Je pense que le deuxième, il savait pas que c'était moi. Voilà. Parce que tu étais présent sur les lieux? Non, bah non. Non. Bah, le premier, j'étais au CFC. Et le deuxième, ça a été le 1er janvier à 6h du matin. J'étais parti à 6h, j'allais commenter un match en Angleterre. D'accord. Ah oui. Donc quand t'es rentré, surprise, quoi. Voilà. Ok. Comment tu t'es fait connaître? Sur l'équipe TV. Ta carrière sur l'équipe TV. Alors, t'es passé par quoi pour arriver? Moi, j'étais journaliste à l'équipe, donc j'ai été en toute logique sur l'équipe TV, et puis j'ai été recruté par M6. Ouais, t'as une mouche derrière toi. Elle m'agace, je te jure. Elle veut regarder le live. Et puis de M6, j'ai été recruté par Canal. Mais avant d'être journaliste, il y a quelqu'un qui t'a repéré avant d'être journaliste sur l'équipe 21? C'est toi qui as fait tes demandes? Moi, ça faisait 20 ans que j'étais journaliste à l'équipe, dans le journal. D'accord. Ok. Bon, bah c'est cool. Quels sont tes ennemis, Pierrot? Alors, dans la télé? Dans la télé? Ouais. Ruquier. C'est pénible. Ruquier, et puis c'est tout. Et encore, je pense que... Ruquier? Je pense que... Oui, non, moi j'ai très très bon rapport avec les gens de la télé. Très bon. Hormis, alors on va dire des personnalités, on va prendre plus vague. Il y a des gens que j'aime pas, voilà, j'aime pas Dorasso. Tu te renseigneras. Hanouna? Hein? Hanouna? Non, Cyril, je l'adore. T'as toujours des contacts avec lui? Oui, régulièrement. J'ai pas aimé faire son émission, mais c'est un homme au grand cœur. C'est vraiment un homme au grand cœur. Pourquoi es-tu parti de TPMP? Parce que c'était pas une émission qui était faite pour moi. J'aime pas me déguiser, j'aime pas chanter, j'aime pas bouffer de la merde. Et puis j'aime bien avoir du temps pour m'exprimer, donc c'est pas du tout une émission pour moi. Pas du tout. C'était une erreur. Une erreur? Non, c'est pas une erreur, ça a été une expérience quand même. Non? Vraiment une erreur? Il y en a un là, 94-97 blanche. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas après, toi. Loulou, alors attends, parce que moi j'ai du monde aussi. Loulou, tu vas sur 94-97 blanche, tu le signales et tu le vires. Merci. T'inquiète pas, ça va être fait tout de suite. Comme j'ai dit, les lives, on aura... Il est pas là, le ventriloque? En fait, je peux pas le prendre en live avec nous, mais s'il nous suit, il est très content. Mais j'en profite du live, on n'est pas là pour critiquer, pour juger ou quoi que ce soit. On a un projet et si on fait des lives avec des personnalités, c'est pour des dons. Que ce soit pour les associations, mais là, c'est vraiment les hôpitaux et les maisons de retraite. Donc, ceux qui ne veulent pas écouter ou ceux qui ne sont pas contents d'écouter Pierre, vous dégagez. Voilà. On l'a fini. Hop là. Et s'il y a d'autres personnalités qui veulent faire le live, on est ouvert avec mon associé. Mais en tout cas, les haters, bye bye. On continue les questions. Des futurs projets? Des projets, j'espère faire du cinéma. J'espère que mon film va pouvoir voir le jour. Alors, la connexion. Et puis un projet peut-être d'une série sur les femmes de foot. Ah, tu peux en dire plus ou tu le réserves pour... Non, je ne le dis pas. D'accord, ok, ça marche. Alors, ton joueur préféré? Mon joueur préféré? De tous les temps ou... Tous les temps. Ça fait de physique. Et de maintenant? Mbappé, je ne vais pas être très original. Parce que s'il m'éclate ce gars.
Tu le connais personnellement? Bah oui, quand même. Monsieur, excusez-nous. Est-ce que tu vas refaire le commentaire de FIFA 21? Ah bah, j'aurais déjà dû commencer. Hein, j'aurais dû commencer il y a 8 jours. Bah, évidemment, avec le confinement, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, il faudra voir quand est-ce qu'on pourra enregistrer, si on sera prêt à temps pour la sortie du jeu. De toute façon, si on n'est pas prêt à temps pour la sortie du jeu, les commentaires peuvent être ajoutés dans une mise à jour quelques jours plus tard. Donc, pourquoi pas. D'accord, ok. Alors là, c'est pareil. Comment es-tu venu journaliste sportif? Mais tu as toujours fait ça, apparemment? Oui, j'ai toujours fait ça, oui. Tu as toujours été ce que tu as voulu faire ou tu t'es lancé comme ça? Non, je voulais être dans le foot. Je voulais être dans le foot. Comme il a été assez rapidement clair que je ne serais pas joueur et que les places dans les clubs sont rares, même si j'ai été dirigeant à une époque, j'ai choisi journaliste, quoi. Alors, là, j'ai une question, elle est pas mal. Non, je fais pas Ramadan. Est-ce que tu joues toujours à FIFA? Oui. Alors là, j'étais très fatigué et ça s'est senti. Donc. Apparemment, tu dois de l'argent, Pierre. Ouais, c'est Olivier qui déconne. Ok. Donc le foot ne manque pas du tout. Ne posez plus cette question. Mbappé au Real, fake ou info? Le Real n'a pas d'argent. Donc, non, le Real n'a pas d'argent. Le Real a dépensé 350 millions un peu n'importe comment en plus cette année. Le Real veut changer son stade. Je suis en division 6. Le truc, c'est que voilà, ils n'ont pas les liquidités pour prendre Mbappé. Et de toute façon, cette crise du coronavirus fait que les clubs n'ont pas d'argent, sauf le PSG, qui de toute façon est appuyé sur un puissant avec le Qatar. Donc le PSG va garder Neymar et Mbappé et va probablement même les prolonger. Et puis si, imaginons, le Real aurait les moyens du PSG, tu crois qu'Mbappé aurait signé? Je sais pas. Je pense que... Oui, mais Armel ne dit n'importe quoi. Armel, c'est un attaché de presse, c'est pas un journaliste. Ne parlez pas de ce mec-là. Je sais pas. Ouais. Je pense que Kylian est plus attaché au PSG que ce que on peut croire. Et Kylian ou Neymar? Lequel? Neymar. Neymar est beaucoup plus fort. Et question personnelle. Lequel est plus convivial, plus proche de son public? Je trouve qu'ils sont assez semblables d'ailleurs. Incroyablement copains. Oui. Je dis incroyablement copains parce que c'est quand même gens
pourrait être vraiment en grande concurrence parce que donc ils pourraient être vraiment rivaux, vont faire le boulot sur le terrain parce que c'est les pros, mais pas s'entendre. Et dans les soirées aussi. Donc non, c'est vraiment deux chouettes mecs. Ok. Quel est ton pire souvenir de la télé? Bah, un peu touche pas à mon poste du coup. Non, Fogiel. Quoi? Je faisais une chronique dans les 1000 Fogiel sur M6. Ah. D'accord. C'était un cauchemar. Ah ouais? À ce point? Alors là, on me demande c'est quoi l'affaire de Benzema et Giroud, si tu peux nous en parler. Ah, Benzema n'a pas pu t'empêcher de l'ouvrir encore sur Giroud en se disant qu'il était une Formule 1 et que l'autre était un kart. On peut être d'accord avec lui, mais je trouve ça profondément inutile. Voilà. Donc tu penses que c'est Benzema qui a lancé... Ça donne de lui une mauvaise image. Mais il est plus à sa près, hein, si je peux me permettre. Oui, mais c'est dommage d'être têtu. Je pense qu'il a vraiment très mal joué le coup avec Deschamps, qu'il aurait dû aller le voir en privé, s'excuser. Et en privé. Et qui serait en équipe de France, parce que évidemment, sportivement, il a le niveau, mais si, il a dit ça, il faut arrêter les conneries, il a dit ça. Si, il faut arrêter de faire ça. Après, je l'ai entendu aussi, si je puis dire, parce que je me renseigne quand même sur les personnes que j'interroge. Mais oui, je l'ai entendu aussi. Sans prendre ta défense. Tu aurais tort, je te l'aurais dit aussi. Alors, pourquoi être parti de TPMP? Il a déjà répondu, parce que c'était pas du tout son truc. L'émission ne l'intéressait pas plus que ça. Quel est ton pire défaut? C'est tellement difficile à trouver. Feignant. Feignant. Alors, exprime. C'est bosseur quand même. Comme tous les feignants. Mais t'es pas chômeur. Non. Ok. T'as belle qualité. Je suis drôle. Je suis drôle et gentil. Et sensible. Très sensible. Et surtout, faut le dire, généreux aussi. Faut le dire. Ouais. Et sans langue de bois. Et ça, c'est une super qualité. En même temps, pour ce qui est de ma générosité, je vais essayer de pas communiquer dessus. C'est-à-dire quand je donne de l'argent à des associations et tout, je me fais pas mousser avec ça. Par contre, quand je vais voir des enfants malades, oui, je communique. Enfin, d'abord les associations qui me font venir, comme fait du bonheur à Brest. Voilà, ça leur fait plaisir que je vienne. Ça fait plaisir aux enfants. Alors, il y a des parents parfois qui veulent pas que leurs enfants soient pris en photo parce que
En général, Ouais. ils sont atteints de leucémie, mais voilà quoi. Ça, Mais faut aussi parler de ce que tu fais aussi à Courbevoie pour les fournitures scolaires. je fais quoi pour les fournitures scolaires? C'est pas moi. Que tu as déjà été, non, mais je t'ai déjà vu avec Arrache, du coup. Vous faisiez une sorte d'association caritative. Avec qui? Arrache. Ah oui, ah, oui, oh là là. Oh, enfin, c'est Arrache qui s'occupe de ça. Moi, j'ai été. Oui, mais tu es présent aussi, c'est bien. Oui, je suis venu une fois à, à la distribution des tables, et puis une autre fois, je suis venu à la distribution de repas. J'aime beaucoup Arrache, c'est mon avocat. Il a eu la douleur de perdre son père avec le Covid. Voilà, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Ok, alors on repart sur Habib. Habib est comment hors caméra? Est-ce qu'il est aussi drôle ou plutôt sérieux? Pour Habib, le foot, c'est un truc sérieux. Pour moi, c'est de la rigolade, mais pour lui, c'est un truc sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a mon cul? Bonjour. Un invité surprise. Bonjour, Trop d'amour. Bonjour, mon Magic. Oui, tu sais que je suis en live avec Léa, là, tu peux pas faire des bisous. Mais c'est pour ça qu'il est venu, il savait que j'étais présente. Voilà. Tu vois. Allez. Et à défaut de m'en faire, il t'en fait. Allez, mon chéri. Avec quel chroniqueur du FCF, du CFC, tu t'entends le mieux? Avec Olivier Dacour. Ah, il est excellent aussi. C'est mon ami depuis qu'il est joueur et voilà, puis il me fait rire. Ok. Es-tu toujours en contact avec Cyril Hanouna? Il nous a dit oui tout à l'heure. Ouais. 3 super amis à toi connus. Thiago Motta, Fetim Bigomis et François-Xavier de Maison. Et Franck Dubosc? Non, je ne le connais pas. Enfin, je le connais pas. J'étais au mariage de François-Xavier, on se parle, l'ambiance est conviviale, mais on ne se connaît pas. D'accord, ok. Alors là, j'ai pas mal de questions aussi en live. Non, on retire jamais mes propos dans le CFC. Pourquoi? Il y en a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on retire parfois tes propos dans le CFC? Jamais, puis de toute façon on ne peut pas, c'est en direct. Voilà. Ta plus grosse gourde au CFC que tu as pu faire, en plein direct comme ça? J'ai mis en flop un joueur qui n'avait pas joué. Mais j'avais une excuse, j'avais 42 fièvres. Et tu vas travailler avec 42 fièvres? Bah ouais. Bel exemple. Et après, tu dis que tu es feignant. Alors là, j'ai Emad Pokora. Est-ce que c'est un bon ami à toi? Alors, il a un petit problème de connexion. Restez avec nous. Ouais, tu es avec nous? Oui, ça a coupé. Il y a ma mère qui a essayé de m'appeler. Matt Pokora, est-ce que c'est un bon ami à toi? Oui, très bien. Super. C'est un amour de mec. Très proche de moi. Il m'avait rendu hommage quand je suis revenu au CFC. Je l'adore. Et il est. Je regarde les commentaires là. Non, je regarde le SMS que m'envoie ma mère qui me dit qu'elle vient de m'appeler. D'accord. Ok, tu viens d'où? J'ai une question, tu viens d'où? Je suis né Paris 8e, moi, je suis né rue de Marignan, juste à côté des Champs-Élysées. Un vrai Parisien alors? Vrai Parisien. D'accord. Alors attends, j'ai des questions en live, on va les poser. Tu penses quoi de la carrière de Balotelli? Un énorme gâchis. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, il avait le niveau d'Ibrahimovic et il a fait 100 fois moins.
D'accord. Alors, il y en a beaucoup qui disent soit on t'aime, soit tu détestes, soit on te déteste. Tu préfères qu'on t'aime ou qu'on te déteste? Parce que je préfère qu'on m'aime. Oui, mais dans le sens que des fois tu en joues. Les personnes qui te détestent, tu t'en fous. Complètement. D'accord. J'ai une aptitude au mépris que tu peux pas imaginer. Bah, c'est bien. Tu prends les critiques pour des compliments, en fait. Non, mais je m'aperçois quand j'ai des coups durs comme ma greffe ou ce Covid que finalement, même les gens qui m'aiment pas, ils sont contents de me revoir. Donc, Alors, ouais. Alors ça, c'est vrai que ça m'a impressionné. La solidarité des gens pendant ce confinement. Moi, je dis que pendant ce confinement, il n'y a pas que du mauvais, car les gens, je trouve, sont vachement solidaires entre eux. Et il y a des personnes qu'on ne pense pas. Enfin, toi, je parle pour toi. Est-ce que tu as été étonné de certaines personnes qui t'ont contacté pour te dire qu'ils étaient contents que tu avais vaincu le Covid? Bah, tu pleures. Tu pleures beaucoup. Ben oui. Quand je suis fatigué, j'ai la larme facile. Donc, voilà, ça fait du bien, quoi. Quand tu fais ta vidéo de l'hôpital et qu'elle est vue 1 800 000 fois, bah, tu te dis que Bah, que t'as aimé? Que les gens t'aiment ou t'aiment pas, en tout cas tu comptes, quoi. C'est ça qui compte. Moi j'ai choisi d'être clivant. S'il fallait faire des pipes à tout le monde pour être aimé, bah, je le ferais, quoi. Je suis pas plus con. Je suis pas plus con. Oh, bah, je suis pas plus con qu'un autre. Hein. S'il fallait dire du bien de tout le monde pour avoir la super cote, je le ferais, quoi. Mais après, le CFC, tu trouves que ça t'a fait monter ta notoriété ou au contraire, t'as plus été le rôle du méchant? Non, il y a des gens qui veulent voir que ça, et puis il y a des gens qui voient ce que... Non, je mets pas ma carrière entre parenthèses, je récupère et je reviens, t'inquiète. Il y a ma maman qui te fait un gros bisou. Bah, c'est bien. Elle a créé un Instagram rien que pour ça. Donc on va continuer les questions. Est-ce que tu as envie de rester encore un petit peu avec nous? Alors oui, j'ai des nouvelles de Yazid. Il a été très malade. Yazid, c'est un ami qui a été champion du monde des pâtissiers à 22 ans. Il a été très malade. Il a eu mais il est passé, lui, sur le Parisien, je crois. Ouais, et là, il se repose. Ben, force à lui. Force à lui. Alors, nous allons continuer les petites questions. Tu restes avec nous encore un petit peu? 5 minutes, ouais. Alors, j'ai une question de Kelly. Ta femme accepte-t-elle que tu sois si connu? Comment elle vit la notoriété, Mélissa? Ta notoriété? On fout complètement. Tu t'en fous ou elle s'en fout? Elle s'en fout complètement. Mais ça la touche pas parce que tu dois avoir quand même pas mal de femmes qui te contactent, pas mal de personnes qui t'insultent. Comment elle le vit? Alors, les gens qui l'insultent, parfois ça l'énerve. Oui, mon ami, c'est Viera, mon ami aussi. Mais non, les femmes, elles s'en foutent. Puis bon, les femmes, c'est les gonzesses d'Internet, si tu veux, donc c'est pas... Si je devais m'émouvoir à chaque fois que je reçois une photo de nana à poil... Mais dans le domaine, dans ce métier-là, tu m'entends bien? Ouais. Dans ce métier-là, il y a énormément de femmes qui se sollicitent par message privé, sollicitent leur forme. Bon. C'est impressionnant. Alors, on passe à une autre question. Non, j'ai pas été contacté par Mediapro et j'irai jamais. Voilà, donc ça c'est clair. Le match que tu as le plus aimé commenter? C'est le premier match que j'ai commenté pour Canal en Angleterre. C'était Arsenal-Newcastle et ça a fait 6-3. Donc le premier match que tu commentes, tu vois 9 buts, c'est quand même sympa. Ouais, et est-ce que après la reprise, est-ce que tu penses commenter d'autres matchs? Ça va être compliqué puisque l'année prochaine, on n'a plus que 2 matchs sur Canal et qu'il y a un CFC autour. Je pense que je vais de ce fait moins commenter. Peut-être que j'irai de temps en temps le lundi en Angleterre. D'accord. Alors... Est-ce que vous pouvez bloquer Gros Ménez, s'il vous plaît? Oui. Stécie, tu vas sur Louis, c'était là. Tu m'entends pas un écho? Non.
Moi aussi, enfin, c'est pas grave. Si vous m'entendez pas comme ça, c'est pas grave. Loulou, si t'es là, bloc gros Ménez. Et dommage pour toi, mais il a perdu 15 kilos. Donc voilà, ça répond à sa question. Tu penses quoi de Ben Mendy? Benjamin Mendy, c'est très très drôle, il est très sympa. Il a des grosses qualités. Il était un peu fragile ces derniers temps, mais c'est un excellent joueur. Ok. Alors, excuse-moi, c'est mon téléphone. Il a des aléas du direct. Tu penses quoi de Paul Pogba? Un peu comme Mendy, très sympa, beaucoup de problèmes de blessures. Bon joueur, pareil, en fait. Et tu les as tu les connais personnellement? Ils sont venus au CSC, les deux. Alors, comment devenir journaliste de football? Il y a plein d'écoles aujourd'hui. Moi, j'en ai pas fait, mais il y a plein d'écoles. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces chiens. Voilà, donc... je sais pas, en fait, trop. Alors, dis bonjour à Pierre de la part de Noam. Donc, toi, tu as un bonjour de Noam, comme beaucoup d'autres. Bonjour, Noam. Alors, voilà, on me dit qu'on m'entend en écho. Alors, si on m'entend en écho, ben, c'est pas bon. Alors, attendez, 5 minutes. Bon, ben, je vais essayer de parler plus loin. Une autre question. Comment devenir chroniqueur? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à tous ces gens qui aimeraient percer dans ce domaine-là? Il faut avoir un avis. Un avis. Il faut avoir un avis. D'une personnalité qui travaille dans le milieu? Non, mais si tu veux devenir chroniqueur, il faut avoir quelque chose à dire. Ah oui. Si tu n'as rien à dire, ça ne sert à rien. Alors, on monte mal. Je suis désolée, mais si je coupe... Je ne vais pas tarder à vous abandonner, il faut que j'appelle ma mère. D'accord. Alors, une petite dernière question. Ah, je voulais juste, j'ai promis à un petit de 10 ans qui est au FC Bastia. C'est SC Bastia, excuse-moi. Est-ce que tu peux lui faire une dédicace? Il s'appelle Bilal et il est en prodige au SC Bastia. Bah, bravo d'être si bien, Bilal. Et puis, je pense que comme Bastia revient en national, bah, tu dois être content. Donc, voilà, super. Donc, Bilal, moi aussi, je te fais des gros bisous et j'espère que tu vas réussir dans ta carrière. Écoute, moi... ah oui, une dernière question avant que tu me laisses, Pierre. Pourquoi as-tu accepté de faire ce live avec une inconnue? Bah, parce que tu n'es pas une inconnue pour moi. Tu es venu voir au CFC, voilà, je t'aime beaucoup. Si ça peut t'aider, ben voilà. Quoi. Alors j'espère que ça ramènera d'autres personnalités. Maintenant, vous allez attendre une petite semaine avant que j'en fasse un live, parce que je ne peux pas faire de live tous les jours non plus. Hein. Ok, alors je te fais plein de bisous, mon Pierre. Merci d'avoir répondu. À bientôt. Donc voilà, et si d'autres personnalités veulent venir, ils sont les bienvenus. Lundi, on aura Macassi en plus, grâce à toi. Ok, bisous. Bisous, mon Pierre. Repose-toi bien. Alors moi, je reste en live pour 5 minutes. Je vais faire monter des gens, s'ils veulent.